Du Seigneur, de sorte que ce soit lui qui vous parle, qui se révèle à vos cœurs, et que très important, cela produise l'effet qu'il souhaite, qui est d'être transformé par la parole, pour être à la mesure et à la ressemblance de Christ. On prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci, toi qui nous as rassemblés ce matin dans ta présence. Nous nous réjouissons de ce que tu nous accordes toutes choses. Et nous nous réjouissons particulièrement de vivre ces moments dans ta présence. Nous sommes convaincus que tu feras encore plus durant cet enseignement et que tu inonderas nos vies de ta puissance, de ton onction, de ta présence. Et que nous partirons de ce lieu béni pour la seule gloire de ton Saint-Nom et pour notre joie. Merci infiniment pour tout, Père. Et qu'à toi seul l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bien, on va aller vite. Je vais essayer de gagner en temps pour que tout le monde soit satisfait et que véritablement, le plus important, la parole soit proclamée. Amen. Amen. Bien, le thème de cet enseignement, c'est « Nous sommes inexcusables ». Alléluia. Amen. Nous sommes inexcusables. Nous n'avons pas d'excuses à avoir en ce qui concerne notre vie chrétienne. Si elle est défaillante, nous sommes inexcusables. Alléluia. Amen. Dieu nous a permis de prendre 3 jours de repentance. Amen. Tout le peuple. Et sûrement qu'il y a beaucoup qui, et j'en suis convaincu, n'ont pas compris le processus, ce qui était demandé. Alléluia. De manière très terre à terre, on demande que tout le monde abandonne son péché. Amen. Amen. Et je suis convaincu que quand on dit abandonne son péché, beaucoup ne savent pas comment. Alléluia. Amen. Et Dieu veut se révéler à nous pour que on puisse savoir dans un premier temps que c'est nous qui sommes responsables de nos vies. Alléluia. Amen. Tu dois prendre conscience de cela. D'abord, qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance n'est pas la confession. Alléluia. Amen. La repentance n'est pas avoir un remords ou un regret. Alléluia. Amen. Ça va plus loin que cela. Ce qui veut dire que sûrement qu'après le culte, tu pourras revoir encore la qualité de repentance que tu as faite devant le Seigneur. Amen, amen. Amen. Dans la repentance, il y a la confession. Ou du moins, la repentance commence par la confession. Amen. Amen. C'est parce que Dieu m'a donné la grâce de savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas en moi que je dois décider de me détourner. Alléluia. Amen. Mais ce qui est demandé, ce n'est pas « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé ». Les chrétiens sont tellement forts dans cela que ça devient une habitude et finalement, ils ne changent pas. Parce qu'ils ont tellement l'habitude. « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. » Demain, « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. » Demain, « Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. » Alléluia. Amen. Dans le processus, je reconnais la chose comme péché, je l'emmène devant Dieu dans la confession et je dis Seigneur, j'ai fait telle et telle chose, je le reconnais. Amen. Amen. Et à ce moment, lorsque je me suis détourné, il y a une chose très importante, c'est le jugement de ce péché-là. Et beaucoup ne font pas ça. Lorsque tu quittes un péché, ta nouvelle nature doit juger cela comme péché. Et considérer cela comme abominable, mauvais devant Dieu pour y renoncer définitivement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aussi le regret. Et je vais vous donner rapidement une anecdote qui va vous faire rire. Quand j'étais dans le monde, moi et mes amis, souvent on était beaucoup au maquis. Et on faisait
on va appeler des beuveries ou bien des shows d'alcool, pas possible. Et ce qui arrivait souvent, c'est que tellement la personne a bu, tu vois la personne assise en train de pleurer parce que la tête tourne, la personne vomit. Oh Seigneur Dieu, je bois plus, je bois plus. La personne regrette. Mais cette même personne qui au soir a regretté, le lendemain, quand on se levait à midi, cette même personne était encore au maquis. Alléluia. Elle a regretté la veille. Mais la même personne s'est retrouvée au maquis. Amen. Ton regret ne va pas t'empêcher de refaire la même chose. Alléluia. Amen. Juger le péché là, c'est en tant que personne régénérée, née de nouveau. Ce que je fais là, Dieu n'aime pas ça. Et la Bible dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie s'est vautrée dans la boue où on l'a enlevée pour la laver. Ça c'est 2 Pierre, je dirais 2 Pierre 2, je crois, verset 22. Amen. 2 Pierre 2, verset 22. Attendez que je trouve rapidement pour que ça vous serve. 2 Pierre 2, verset 22. J'espère que je vais faire vite. 2 Pierre 2, verset 22. Voilà. Il est dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Amen. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est vomi. Mais tu y retournes. Ça veut dire que tu n'as pas considéré ça comme vomi. Le chien qui retourne à ce qu'il a vomi n'a pas considéré ça comme vomi, comme mauvais. Lorsque tu fais sortir le cochon de la boue et que tu le laves, lui, il ne considère pas la boue comme une mauvaise chose. Il retourne là-dedans. Alléluia. Amen. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font parce que, et c'est pour ça que beaucoup aussi ne sont pas délivrés. Parce qu'ils ne jugent pas le péché selon que Dieu juge ce péché-là. Et si cette étape de la repentance, tu n'as pas accompli, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle au cœur, tu sais ce que tu fais et sur lequel tu reviens. C'est périodique. Et quand c'est périodique, donc tu es en train de pratiquer le péché. Ce n'est plus une question, non, j'ai péché, Seigneur, pas eu, c'est non, tu pratiques. Parce que ça devient périodique. Mais tu t'es repenti, mais tu as fait parce que tu n'as pas jugé ce péché-là comme Dieu le voit. Vomi, boue, saleté. Non. Tu as regretté même avec l'âme, avec remords, tu as pleuré. Mais ça ne t'a pas empêché de retourner à cela. Alléluia. Amen. Donc tout le monde doit comprendre qu'il doit voir les choses comme Dieu voit. Amen. Tant que tu ne verras pas cela, tu n'aurais pas accompli ta repentance. Amen. Amen. Tu vas retourner à cela. Et maintenant, on va voir aussi ce qui fait que beaucoup retournent à cela, c'est parce qu'ils ont des excuses. Alléluia. Amen. On va prendre Genèse 3. Rapidement, Genèse 3, on va voir la tentation, du moins après la tentation de Adam et Ève, leur chute du moins. On va voir Genèse 3. On va prendre au verset 9. Amen. Non, plutôt au verset 10 même. Il répondit, parce que Dieu a, verset 9, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et voilà la réaction d'Adam. Adam dit, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mon Dieu, esprit d'accusation. Alléluia. Amen. Et c'est pas fini. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Eux, ils ne sont pas responsables. Eux, ils ne sont pas coupables. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Alléluia.
Et beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Dans leur liste d'accusés, il y a les sorciers, c'est le sorcier qui fait et puis je fais ça. Il y a les démons, c'est les démons qui fait et puis je fais ça. Si vraiment je me suis mis en colère, c'est parce que lui là il m'a provoqué. C'est lui qui est à la base. Si j'ai fait ce palabre là, c'est parce que lui-même il a commencé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a des excuses pour tout péché qu'on fait. Alléluia. Voilà, Adam et Ève ici, eux, ils ne se sont pas fatigués. Hein? Adam dit, la femme dit, le serpent. Non, on n'a rien à voir. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà surpris 2 enfants en bas âge qui ont fait des bêtises? Quand le papa arrive comme ça, là, qui a fait ça? Non, c'est lui. C'est lui. On n'est pas le responsable. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas avoir ce comportement d'enfant spirituel qui fait qu'on n'est pas responsable de nos actes. Voyons une réaction de quelqu'un qui est responsable. Prenons Psaume 51. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Maman Anne parce que le premier jour de la repentance, c'est ce qu'elle nous a donné comme sujet de méditation. Alléluia. Psaume 51. David est en train de se confesser. La Bible dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Et voici ce que David dit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il va encore plus loin. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Très important. En sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. C'est-à-dire, David lui reconnaît qu'il sait que Dieu doit le punir pour ça. Alléluia. David lui reconnaît qu'il sait que Dieu doit le punir pour ça. Si vous voulez lire l'histoire, c'est dans 2 Samuel. Attendez, j'ai ça là. Voilà, 2 Samuel 11 à partir du verset 1 à 2, hein, où il est dit que les rois partaient en campagne et lui, il est resté. Amen. Il aurait pu dire simplement, ah mais Nathan, c'est pas de ma faute, j'ai vu la femme là, elle était en train de se laver. Elle se lave même, c'est bon que tu la regardes aussi. Tu étais dans le péché encore. Amen. Mais il aurait pu trouver une excuse comme ça. Ah Nathan, toi-même tu sais, elle est jolie. Ah Nathan, toi-même tu sais, quand je l'ai vue comme ça, je n'ai pas pu résister. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit cela. Et il est important que toi qui es assis là, pour tout ce que tu fais, tu puisses dire à Dieu d'un cœur sincère. Parce que c'est à partir de là que tu auras la capacité de juger ton péché et de l'abandonner. Seigneur, effectivement, c'est moi qui... Même si c'est abominable, sans toi et Dieu, tu ne veux pas confesser ça ici devant tout le monde. Alléluia. Donc, ça, d'abord, c'est quelque chose qui doit être entrepris pour tous les enfants de Dieu, pour tous les chrétiens. Nous devons considérer le péché comme Dieu le considère, quelque chose de mauvais, d'abominable, de sale. Et quand tu juges cela dans ta vie à ce moment, tu as toute la force pour ôter cela de ta vie et ne plus revenir. Alléluia. Amen. Ne sommes pas comme les chiens ou comme les cochons qui retournent à soi ce qu'ils ont voulu asseoir à la boue. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. La Bible nous donne la réponse en ce qui concerne qui est responsable. Amen. On va prendre Jacques 1, verset 13. On va même faire à partir du verset 14. Ça va nous édifier. Et on va comprendre quel est le mécanisme du péché. Et tu sauras alors que le sorcier n'a rien à voir dans cette affaire. Et les démons aussi n'ont rien à voir dans cette affaire. Alléluia. La Bible dit, le verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. L'apôtre Jacques est en train de dire qu'il y a certains même là qui accusent Dieu aussi de les tenter. Ça c'est grave. Alléluia. Donc il dit que personne ne pense cela.
mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. La source de ton péché, là, c'est en toi. C'est toi-même. Amen. Amen. Vous voulez que le Seigneur nous confirme cela? Revenons à la chute de Ève et Adam. En Genèse 3, lorsque le serpent vient devant Ève, il ne force pas Ève. Frères et sœurs, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Ne dis pas qu'un démon t'a obligé. Il faut dire, je suis son complice. Au contraire, quand il est venu, il m'a donné la force pour faire ce péché-là. Alléluia. Le diable, donc dans le serpent, n'a pas forcé Ève. Le diable, il ne se fatigue pas, il suggère. Parce qu'il sait que sûrement c'est la chose que tu aimes. Lui va venir te donner la force pour accomplir cela. Il veut que tu sois sous son joug, sous son autorité. Et à partir de ce moment, tu vas exercer, pratiquer, manifester ce péché-là. Alléluia. Le diable dit, mais, au verset 3, mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu, du moins c'est la femme qui répond, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il y a longtemps qu'il ment. Il y a longtemps que c'est un menteur. Quand tu marches avec lui comme ton ami, tu écoutes ses suggestions, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire comprendre que l'homme n'est pas libre comme il pense l'être. Ce n'est pas possible. La liberté qui t'est accordée, c'est la liberté de choisir. Le diable ou Dieu. Mais pour dire que tu es libre et tu es là comme ça, tu es au milieu, le diable ne peut rien, c'est pas possible. La grâce que nous avons, c'est que, comme certains hommes de Dieu disent, le Saint-Esprit est un gentleman, Dieu, il ne force pas l'homme. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que le serpent dit. Et voilà ce que Ève pense avant de croquer la pomme. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est le diable qui lui a dit. Non, mes frères, c'est le diable qui lui a dit. Non. C'est le diable qui lui a dit ça. Non. Ça voudrait dire que chaque fois qu'elle passait à côté de l'arbre, elle pensait à ça. Ça là. Si le jour où elle mangeait ça, c'est trop bon. Elle passe. Le serpent sait, il la voit, elle convoite. Elle dit que l'arbre était bon à manger. C'est pas quelqu'un qui lui a dit. Elle-même, d'elle-même, elle dit. Et agréable à la vue. Alléluia. Amen. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit son fruit et puis elle a mangé. Tout ça là, c'est le diable qui lui a dit. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre d'où vient ton péché. Toi-même. N'accuse personne. Tu n'as pas d'excuse. Amen. Amen. Donc on a lu tout à l'heure Jacques 1, mais on va voir des versions plus intéressantes. Mon frère et ma soeur, lis ta Bible. Alléluia. Amen. Lis ta Bible. Chaque fois que papa le dit, il ne le dit pas juste pour te faire comme ça plaisir. C'est parce que cela bénira ta vie. Amen. Amen. La version du semeur. Le verset 14. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Alléluia. Amen. C'est pas extérieur. Hein? Dedans. On est d'accord? Amen. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Amen. Amen. Quand tu vas sortir de ce lieu, on va voir tout à l'heure les solutions, je vais aller rapidement. Amen. Tu vas prendre soin sur toi.
de te mettre dans les dispositions. Parce qu'après la repentance, il y a la vie. Et dans la vie, là, il y a la tentation. Tant qu'on sera sur la terre, on sera tenté. Il y a un fidèle, j'ai lu la dernière fois dans un livre, il y a un fidèle qui allait voir un homme de Dieu. Ah, homme de Dieu, pardon, il faut prier pour moi et puis je ne serai plus tenté. L'homme de Dieu a posé la main, il dit, Seigneur, tue-le. Il a enlevé sa main, il dit, ah, homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est dans la mort seulement que tu ne seras plus tenté. Sinon, là, sur la terre, jusqu'à tentation. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Ceux qui ne pratiquent pas le péché, c'est parce qu'ils ont vécu la tentation. Alléluia. Sinon, tentation, ça vient. On est des hommes, et puis c'est comme ça. Jésus même là, il a été tenté. Donc, il ne faut même pas t'amuser. Alléluia. Voyons une version encore plus édifiante, et on va passer à autre chose. On va prendre 8 secondes 21. 8 secondes 21, on va prendre toujours le livre de Jacques. Oh, le truc là me fait un bug. Quelqu'un a lu seconde 21? Oui, 8 secondes 21. Tu as lu seconde 21? Ok, bon, c'est déjà sorti pour moi. Ok, 8 secondes 21, on va prendre Jacques toujours. Et vous allez voir combien de fois Dieu, il inspire ceux qui font les traductions. Ok? Le verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Le verset 15. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne la naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Quand le désir est encouragé par toi, bien sûr, tu vas aller pécher. C'est pour dire que tu n'es jamais surpris par le péché. Hein? La fille passait, puis tu as sauté sur elle. Non. Tu l'as regardé. Papa, il enseigne. Hein? Il dit qu'il ne faut pas donner le deuxième regard. Tu as donné le deuxième regard, tu as le troisième regard, quand tu l'as suivi. Excusez-moi, mademoiselle. Tu as commencé? Combien? Tu es en route. Tu es en train d'encourager la tentation. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est souvent cela que l'esprit de Seigneur des autres vient te donner la force pour accomplir ton œuvre. Puis tu commences à séduire avec des belles paroles. Tu chuchotes dans ses oreilles. Tu fais un peu de mention, tu fais tout ce qu'il faut et puis tu accomplis. Quand tu finis d'accomplir, tu t'assois sur ton lit, tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, pardonne-moi. Je regrette de tout mon cœur. Tant que tu n'aurais pas jugé ce genre de péché, demain tu vas suivre une fille encore. Alléluia. Amen. Comprenons pourquoi des choses ne vont pas dans nos vies. C'est parce que nous-mêmes nous sommes à la base. Ceux qui combattent et qui arrivent à vaincre la tentation, c'est un choix. Alléluia. Amen. Ils ont choisi. Toi aussi, il faut choisir. Tu n'as pas d'excuse. Il n'y a pas que. C'est pas. Les démons même, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils me veulent même. Ceux qui me poussent. C'est toi-même qui les appelles dans ta vie, frère. C'est toi qui les invites. Ça, ils ne peuvent pas rentrer. Je suis chrétien. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a un propriétaire, il y a un habitant dedans. Saint-Esprit, je dis, dors. Je ne te nourris pas avec la parole de Dieu. Je ne prie pas. Et les désirs montent. Et d'autres disent, ah, il y a en 8 ans, il y a en 8 ans. Et si on venait, et moi je m'ouvre. Parce que je sais que ces démons-là vont m'apporter la force pour accomplir mon œuvre. Prenons le cas de Judas. Escroc, cupide. La Bible dit dans le livre de Jean, et Satan entrant en lui. Il se promenait avec les autres. Amen. Amen. Mais il n'a pas jugé tous ces péchés-là. Bien au contraire, il encourageait. Amen, amen. Amen. Donc, faisons très attention en ce qui concerne cela. Nous sommes responsables. Hein? Et ce verset de seconde 21 dit bien, lorsque le désir est encouragé, ça veut dire que à tout moment dans la tentation, il y a un moment où tu peux dire stop et puis commencer à prier. Amen. Amen. Et pour ceux maintenant qui, devant Dieu, oh Seigneur, tu sais que la chair est faible,
Tu m'as créé dans un corps de chair avec des désirs. Il crie dans tes oreilles haut et fort. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Tu choisis de veiller, de prier, tu ne vas pas tomber dans la tentation. C'est de ta responsabilité. Tu n'as pas d'excuses. Amen. C'est-à-dire que la mauvaise vie que des gens, on n'a pas d'excuses. Il n'y a rien qui peut justifier ça. C'est nous-mêmes on choisit. Dieu est content quand il sait que tu dis Seigneur, c'est moi-même j'ai choisi, moi-même je suis mauvais, moi-même j'ai fait. Je suis au départ et à la fin. Il est content. C'est pour cette raison qu'il aimait David. David ne tournait pas autour du pot. Saül lui se justifiait. Non, j'ai fait ça parce que comme toi, mais tu sais, je voulais faire comme ça, je voulais les prendre pour les offrir en sacrifice. On dit, oh, c'est pas ce qu'on t'a dit. Dieu a dit, fais ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Judas a péché. Il a eu du remords, il a été triste. Il a regretté. Et il allait se pendre. Qui a régné Jésus? Il a eu du remords, il a été triste. Mais il a dû se repentir dans son coin. Et Jésus l'a repris. Et puis il lui a dit à 3 reprises, paie mes troupeaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui là, tout le peuple l'animal du Christ, la source de ton péché en toi. Si tu as fait quelque chose là, dis à Dieu, c'est moi qui ai fait. Il serait très content de savoir que du plus profond de ton cœur, tu reconnais ton tort. Et que aussi tu as le désir de changer, de sortir de là. Amen. Amen. On va voir maintenant, et très rapidement, quelles sont les ressources à notre disposition pour sortir de là. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose sans te donner les moyens d'y parvenir. Amen. On ne va pas donner le verset, mais dans Genèse 4, lorsque Caïn devait tuer son frère Abel, Dieu a dit à Caïn, qui n'avait même pas encore, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui n'avait pas le Saint-Esprit avec lui, ça, Dieu a dit à Caïn, le péché dort à ta porte, mais toi domine sur lui. Choisis de faire le bien et non le mal. Et il allait lui donner toutes les provisions nécessaires pour faire le bien. Caïn a choisi de faire le mal. Alléluia. Amen. Donc, pensons bien à cela dans notre marche au quotidien. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. On a le Saint-Esprit en nous. Donc, nous sommes nés de nouveau. Pour la grande partie, je ne vais pas dire tout le monde parce que je ne sais pas. Et la Bible nous dit qu'il y a des recours. Le Nouveau Testament nous dit dans un premier temps que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. C'est la Bible. Tu dois mettre cela en pratique. Quand vous lisez la Bible, et ça c'est une parenthèse, chaque fois que vous voyez que le mot d'impératif est utilisé, c'est un commandement. Il faut mettre cela en pratique. Amen. Veillez et priez, c'est un commandement. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu es en train de faire, ne pas faire la volonté de Dieu, c'est un péché. Prier sans cesse, c'est un commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne le fais pas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc il se peut que tu ne cherches pas femme, il se peut que tu ne voles pas l'argent, il se peut que tu ne mens pas, tu ne sois pas malhonnête et tout. Mais de ne pas accomplir aussi la volonté de Dieu, c'est un péché. Amen. Amen. Le fait de s'attacher aux choses à la place de Dieu, c'est un péché. De donner la préférence à certaines choses, de donner la préférence à Jésus, c'est un péché. Jésus rencontre un jeune homme riche. Le jeune homme lui demande, qu'est-ce que je dois faire pour hériter au royaume des cieux? Il dit, non, mais obéis au commandement de ça. Il dit, oh, j'ai fait tout ça. Là, c'est un petit problème, j'ai tout géré. Où il y aura problème là? Quand Jésus lui dit, donne tes biens aux pauvres et suis-moi. Il a perdu le salut pour ça. Amen. Amen. Dans la Bible, quand Jésus lui a dit, va, donne tes biens aux pauvres et suis-moi. Vous avez entendu qu'il a dit, il a suivi. Il est parti tout triste. Il a des millions en banque. Et puis suivre Jésus. Non. Il a perdu le salut, il va en enfer. Alléluia. Amen. Donc, sachons quoi choisir. Jésus est notre Seigneur ici. Et tous ceux qui sont donc enfants de Dieu ont le Saint-Esprit en eux.
Alléluia. Et on va voir Romains 6 rapidement. Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui se fait et dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance. Ça c'est dans Bible Semeur, je vais prendre 8 secondes pour que ce soit plus clair pour ceux qui sont habitués. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus donc, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. On va aller un peu plus bas, le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Amen. Jésus dit, toi qui es là, le péché ne doit plus dominer ta vie. Tu as la possibilité de ne plus pécher ou de ne plus pratiquer le péché. Alléluia. Tu vas souvent vivre des chrétiens, oh, ce péché-là, c'est trop dur. Ça, c'est mon péché mignon même ça. Chaque fois, je suis dedans. Je ne comprends pas. C'est plus fort que moi. Alléluia. Amen. C'est plus fort que toi. Il y a quelqu'un qui est plus fort que le péché. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le Saint-Esprit qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur nos vies. Tout ce que je suis en train de dire, du moins que le Seigneur est en train de dire, c'est pour que les fruits de ta repentance soient efficaces. Pas pour maintenant, pour des années, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus face à face. Amen. Ou s'il vient avant que tu ne meurs, il te prend pour partir en même temps. Parce que tu aurais compris que je ne me suis pas arrêté à la repentance, mais j'ai manifesté la puissance de Dieu face aux œuvres des ténèbres, face au péché dans ma vie. Amen. Amen. Donc voici ce qui est dit. Ok? Maintenant, il y a des solutions. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie, c'est un fait. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ça a été fait. Tu dois pratiquer cela. Être dans les dispositions parce que ça a été fait. Amen. Amen. Jésus a fait sa part, tu dois faire ta part. Amen, amen. Amen. On me suit? Amen. Donc, voici ce que la Bible dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qui veut dire que il y a une puissance qui est venue en moi, qui a anéanti une autre puissance qui était la puissance du péché. Et la puissance là, elle vient imposer sa loi qui est la loi de l'esprit. C'est parce que nous la refusons qu'on fait la loi du péché. Il ne faut pas croire que la vie est... Non, la vie chrétienne, c'est trop dur. C'est trop dur parce que tu t'attaches trop à ton moi et à ton péché. Ceux qui s'abandonnent à Christ ont eu le secret. Et c'est eux qui vivent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voici dans un premier temps, donc la loi de l'esprit de Christ dans nos vies. Deuxième point. Est-ce que on décide de marcher selon la chair ou selon l'esprit? Toujours dans Romains 8, versets 3 et 4, maintenant on va lire. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Combien de fidèles de la lumière du Christ marchent selon l'esprit? Plus encore, combien de chrétiens connaissent le Saint-Esprit?
Quand on dit ça, ils seront choqués. Ah, comment? On connaît le Saint-Esprit. Dis, j'ai entendu parler du Saint-Esprit par papa Julien et maman Anne. Mais je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu parler de Drogba. Je ne connais pas quel plat il aime. Sa femme, elle sait quel plat il aime, elle connaît la couleur, sa couleur préférée, elle sait quel genre de musique il aime. Donc, quand on parle de connaissance, c'est connaissance intime, ce n'est pas connaissance à distance. Et avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus, c'est pareil. Amen. Amen. Quand papa José et maman Anne sont là, c'est parce qu'ils ont une intimité avec le Seigneur. Ils ne le connaissent pas parce que quelqu'un est venu dire, mais parce qu'ils ont simplement lu dans la Bible, c'est resté au stade de théorie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit pour marcher selon l'Esprit? Parce qu'il y a une marche selon l'Esprit. Et la marche selon l'Esprit est motivée par le Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que tu lui donnes la place, la possibilité? Il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu le Saint-Esprit leur parler. Ils ne recherchent même pas cela. Alors que c'est ta responsabilité de rechercher. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le faire à ta place. Ni Dieu, ni papa, ni maman. C'est toi. Toi, tu dois chercher ça. Souvent, on entend ici des témoignages. J'étais là quand je voulais dire. Il y a quelque chose qui m'a dit. Quelque chose là, c'est qui? Aïe! Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a dit comme ça. Quelque chose là, tu ne le connais pas. C'est la première fois que tu l'as dit quelque chose. Ah, frère! Marchons selon l'Esprit. Voilà un des recours. Alléluia. On va prendre un troisième point. La Bible dit par les actions, par du moins l'Esprit, faites mourir les actions de la chair. Et soyons conduits par le Saint-Esprit. C'est toujours dans Romains 8. Et je vous conseille de lire totalement le chapitre de Romains 8. Ça va beaucoup vous édifier dans votre marche dans la sanctification et dans la marche par le Saint-Esprit. Alléluia. Verset 13 à 14, il est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. On a tellement de merveilleux exemples qui sont nos parents spirituels. Alléluia. Leur marche, à la limite, on penserait que ce ne sont pas des hommes. Ce n'est pas trop dit, c'est par rapport à ce qu'on voit et qu'on vit. Ok? Il se dégage d'une certaine sainteté. Ok? Dans le sens d'une sanctification très poussée qui va vers ce qui est voulu par le Seigneur. Hein? Et donc quand tu vois ces exemples-là, tu devrais te dire, qu'est-ce qu'eux ils me disent de la part du Seigneur? Et ce qu'ils te disent, c'est, fais comme nous. Mais fais comme nous là, voici comment nous on fait. Et c'est ce que l'Esprit est en train de nous dire maintenant. Nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons faire mourir les actions de la chair en donnant place au Saint-Esprit pour se manifester. Si tu as le Saint-Esprit en toi et que tu lui donnes la direction de ta vie, tu ne peux pas être dans la haine, tu ne peux pas être dans la rancune, tu ne peux pas être dans la colère, parce que lui, son fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas l'autre chose là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui, son fruit, quand il est là, on connaît. Galates 5, verset 22, la bonté, la douceur, ça c'est son fruit. Lui, il ne peut pas donner autre chose. Humilité et amour, c'est ça qui émane de lui. Donc quand tu n'as pas ça, ça veut dire que tu as un problème dans ta marche. Tu ne marches pas selon l'Esprit. Tu marches selon toi-même, selon ton moi, que tu continues à chérir. Alléluia. Amen. Il est important de comprendre cela. Amen. Et on va aller vers la fin. Parce que j'ai promis à un moment de faire vite. On va aller vers la fin pour que tout le monde, il est demandé à tous les chrétiens, ceux qui m'écoutent sur Internet, ceux de la lumière de Christ, sans exception. Nous avons la responsabilité d'être remplis du Saint-Esprit. On doit avoir le désir.
Donc la volonté, on doit rechercher cela. Et puis on doit demander à Dieu, tant que tu n'as pas eu la plénitude du Saint-Esprit, tant que tu n'es pas convaincu que tu es conduit par le Saint-Esprit, ne t'arrête pas. Et même quand tu es dans cette dimension-là, demande encore plus. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'excuser. Le jour du jugement, il n'y a pas avocat. On ne parle pas trop. Hein. Est-ce que vous savez? Celui qui a marché sur l'Esprit, ça veut dire qu'il a marché dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Lui, là, son dossier est déjà géré. Quand il arrive, bonjour, je suis le pasteur José. Ah, voilà, c'est Jésus qui a payé le prix. Veuillez passer. Ah, bonjour, je suis maman. C'est Jésus qui a payé le prix. Ah, veuillez passer. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas eu foi parce que tu n'as pas. La foi, là, ce n'est pas une question intellectuelle. Hein. Le chrétien n'est pas dans la théorie. On est dans la pratique et on est dans la vie chrétienne. C'est une vie. Quand le Saint-Esprit en toi, là, c'est une vie qui te donne la vie de Dieu. Il te donne. C'est pas non, je connais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vraiment, c'est comme une colombe. Vraiment, et puis il te donne les frissons dans le corps. Tu frémis un peu. Tu es un peu froid, tu sais. Non, non, non. Souvent, quand tu tombes là, il ne faut pas penser que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est le démon qui te fait tomber. Tu tombes avec lui. Sous la puissance du Saint-Esprit. C'est différent. Combien de fois vous avez vu papa et maman tomber? Jamais. Ils tombent où? Mais le Saint-Esprit les remplit. On est d'accord? Amen. Maintenant, quand tu dis, boum! Puis tu lèves. Non, je dis, j'ai été touché. Oui, tu as été touché. Mais quand tu vas sortir là, ce qui t'a touché là, ça ne va pas manifester bonne chose en toi. Amen. Parce que c'est venu pour te donner le contexte de moi, tu es tombé, vous êtes tombé ensemble et puis il est parti. Alléluia. Au-delà de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que ce que le Seigneur attend de nous, ce que Jésus attend de nous, c'est que quand tu es responsable, c'est toi qui veux. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui me... Je choisis. C'est important de savoir. Jésus a mis ça dans ta main, la possibilité de choisir le bien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'obliger. Le sorcier du village, même s'il a le plus grand grade de la terre, ils seront bien de suggérer, ils seront bien de faire des coups comme ça. Amen. Et on n'a pas d'excuse parce qu'on a la puissance de Dieu pour vivre la vie que Dieu demande. Amen. Il s'agit donc de puissance de Dieu, donc contre puissance de la chair, contre puissance du péché. Tu n'as pas compris ça maintenant pour mettre cela en pratique. Tout ce que le frère Josaphat a reçu comme truc et puis qui a fait qu'on a fait repentance, ça se bat, rien servi pour toi. Tu vas retourner à ce que tu as vomi. Est-ce que tu vois tu as l'image de ce qui est vomi? Mais le gars, quand il retourne là, il voit ça comme bonne nourriture. Amen. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Réveillons-nous, nous sommes à la fin. Amen. Donc nous devons obligatoirement, tout le monde, il n'y a pas une catégorie de chrétiens ici. Hein. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Tu demandes, il te donne. Pour ta marche au quotidien. Alléluia. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Et ils ont des raisons. Il n'y a pas d'excuses. Est-ce que vous comprenez? Non, vraiment, la Bible même, je ne comprends pas. La Bible même, c'est dur quand tu lis là. Tu peux faire lire, je ne sais pas moi, quel journal où on parle de la vie de telle actrice ou même de tel musicien, mais quoi, ça qui te plaît. Ça, c'est facile à comprendre. Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est le monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, on va renoncer à toutes les excuses. Amen. Et puis on va dire, Seigneur, oui, ce que j'ai fait, je dois plus faire. Non, 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 c'est pas possible. Et si même la chair veut s'élever, dorénavant, je donne autorisation, règne, puissance au Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Pour qu'il me conduise dans ma marche au quotidien. Amen. Amen. On va voir pour terminer comment on doit être rempli du Saint-Esprit. Comment rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Il peut y avoir peut-être plusieurs méthodes, mais ce que je connais par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, je vous la donne. Alléluia. Amen. On va s'appuyer sur Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18.
Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. On peut continuer jusqu'au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on s'arrête là. 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Mais la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre. Alléluia. C'est un commandement. Que cela soit ton aspiration, être rempli du Saint-Esprit, de sa présence, de sorte que c'est lui qui te conduit en toutes choses. Amen. Parce que celui qui va s'élever pour dire à Dieu, mais Seigneur, vraiment, voilà, je suis incapable de faire tant, je suis incapable de faire tant. Il te dira, mais tu aimes tant réciter ce verset-là, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tu peux tout, non? Mais c'est par le Saint-Esprit. Mais tu peux tout selon la volonté de Dieu, bien sûr. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tu peux marcher dans la sanctification. Moi, je te donne les provisions nécessaires. Je suis en toi par le Saint-Esprit. Dieu vivant. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe qui vient comme ça pour nous chuchoter. Ou bien une petite langue de feu qui... Le Saint-Esprit est une personne qui vient en l'homme. Ce sont des fusions qu'on peut voir comme colombe et langue de feu. Mais il est une personne en toi. Dieu marche et vit en toi. Souvent, je suis choqué de voir combien de fois les chrétiens de nos jours, nous tous là, combien de fois on est faible, combien de fois on est vaurien dans la vie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, on lit l'histoire des personnes qui n'avaient même pas l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et puis il s'en va. Souvent, quand on parle de David, on dit Dieu était avec lui, alors que nous, Dieu est en nous. Lui, Dieu était avec lui, il fait des exploits. Alors, Dieu est en nous, on ne fait rien. Amen. On ne lui donne pas la place. On n'a pas d'excuses pour échouer, c'est même pas bon même. On n'a pas d'excuses. Il faut que pendant que tu écoutes ça, il faut que tu toutes les excuses. Parce que souvent la paresse te remplit, tu aimes ça. L'assoupissement, la lourdeur, c'est toi-même qui appelles cela. Tu peux te lever. Dieu te donne la... Prie un peu. Et tu verras son aide, tu verras sa main secourable. Il est important que ça va bénir ta vie. Avant même d'avoir les richesses, c'est quoi? Il faut que tu aies ça d'abord. L'argent sans être rempli du Saint-Esprit, c'est zéro. Tu serais malheureux avec des milliards. Alléluia. Amen. Sans compter que la porte de l'enfer te serait grande ouverte. Parce que la voie pour aller là-bas, c'est tellement large. Autoroute de pécheurs. Ils roulent seulement. Alléluia. Amen. Donc, on doit être rempli. Ok? Amen. Et pour être rempli, première des choses, on doit développer la conscience de la présence de Dieu dans la prière. C'est pour cette raison qu'il nous est demandé aussi de prier sans cesse. Alléluia. Parce que dans la prière, je suis en communion particulière avec Dieu. Alléluia. Une fois quand je faisais l'intercession, j'ai demandé qui prie et qui sent que le Saint-Esprit est dans sa vie quand il prie. Quand tu pries, tu ne dois pas sentir que c'est comme tu es en train de causer avec ton frère. Tu dois sentir que Dieu est là. Il y a une certaine puissance, il y a une certaine onction qui vient sur ta vie. À ce moment, tu es en train de prier. Sinon, si ce n'est pas ça, là, tu es en train de faire un mouvement religieux. Alléluia. Amen. Donc, premier point, on doit développer la conscience de Dieu. Sa présence dans nos vies. Dans la prière, on est en communion avec lui. Et chaque fois que tu es en communion avec Dieu, chaque fois que tu es collé, tu es attaché, tu es en intimité avec lui, sa puissance, sa grâce, son onction, son feu se déverse dans ta vie. J'ai été bien formé.
Ma maman spirituelle m'a dit, sans la prière là, moi je ne suis rien. Si je ne prie pas un jour là, Satan va me shooter. Et c'est elle qui m'a enseigné à prier comme il se doit. Je me rappelle, c'était à Port-Boué. Avec tout ce qu'il faut. Et quand elle a donné les secrets, je vous assure, quand j'ai pratiqué cela, au bout de... Ça n'a même pas fait 2 semaines, mais l'onction qui a descendu sur ma vie, ce n'était pas possible. Alléluia. Amen. Donc dans la prière, on doit développer... Je ne viens... Tant que je n'ai pas su que Jésus, Dieu est là et je lui parle, je ne peux pas. Je parle à qui? Ou bien? Je ne fais pas une récitation sur une natte. Amen. Je ne vais pas envoyer de polémique, mais c'est ça. Alléluia. Je ne prends pas quelque chose pour me mettre devant une statue et puis égrener ça comme ça. Alléluia. Sans savoir à qui je parle. Des notes paix à la volée, des je vous salue à la volée. Non, non, non. Il doit être présent. Parce que ce qu'on m'a enseigné, c'est particulier. Ma maman spirituelle me dit, elle met une chaise et puis elle demande à ce que Jésus vienne s'asseoir. Ça, c'est une autre dimension de prière. Amen. Quand lui vient s'asseoir là, il ne vient pas s'asseoir comme ton ami est venu s'asseoir et puis vous allez parler de telenovelas. Il vient avec sa puissance, son onction. Il t'équipe, il te donne tous les moyens nécessaires pour que lorsque tu sors de la prière, tu résistes à la tentation. Tu as une vie divine en toi. C'est Dieu qui vient, qui marche au travers de toi. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire, frère. Comme on le dit dans le jargon, un flogo, tu es là comme ça, il n'y a rien en toi. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien, non. Tu es un sympathisant de Jésus. Tu veux faire partie du parti politique. Quoi qu'on n'a pas de parti politique, c'est-à-dire que tu es là pour crier, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es là comme ça, dans la masse. Amen. Amen. Donc aspirons à ça dans la prière, recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Deuxième point important, on peut être rempli du Saint-Esprit en adorant constamment. Et à partir de ce moment-là, c'est comme on attire le dépôt de l'onction de Dieu sur nos vies. C'est pour cette raison que le verset 19 dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ce n'est pas en vain que c'est dit. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Quand Papa Josué dit, dans ta maison, mets les cantiques, mets les chants d'adoration, tout ça. Vraiment, ça envoie l'atmosphère même de la présence de Dieu. Quand tu écoutes les paroles des cantiques qui parlent de la gloire de Dieu, aux ânes au plus des cieux, ça appelle la présence de Dieu. Quand il vient pas au floco, lui il vient avec son onction, il vient avec sa puissance, lui il vient, il déverse dans l'environnement. Alléluia. Donc, mettons cela aussi en pratique. Aimons écouter et chanter aussi. Dieu, il prend la voix de tout le monde, hein, frère. Tu as une belle voix devant Dieu. Amen. Lui ne va pas te noter. C'est pas au conservatoire. Tu as une belle voix devant Dieu. Quel que soit le bruit que ça fait, c'est doux pour lui. Parce que ça chante les louanges à sa gloire. Amen. Donc, ça c'est un deuxième point. Et le troisième point, pour ne pas vraiment citer beaucoup, la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être en communion avec Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Et chaque fois que tu es en communion avec cette parole-là, il y a une certaine onction, une certaine puissance de Dieu qui descend et se manifeste dans ta vie. Et tout ce qui est en train d'être dit là, ce n'est pas simplement pour que ça reste dans ton cahier. C'est pour que ce soit manifesté dans ton vécu quotidien. On n'est pas des théoriciens ici, je le répète. Nous, on pratique. Amen. Nous, on met ça en pratique. Donc, tu recherches. Quand tu sors de là, si tu ne le faisais pas avant, dorénavant, il y a des gens qui ont déjà signé leur arrêt de mort. Ils sont assis ici. Je vous assure, moi je n'y arriverai jamais. Les prios, moi je ne peux pas faire ça. Lis la Bible, lis la Bible. Je ne peux pas faire ça. Souvent que, il y a des confessions des chrétiens. Quand je prends un peu la Bible, quand il lit un peu, je commence à dormir. Et puis en même temps, quand tu as dit, c'est la fatigue. Excuse. Mais c'est le diable peut-être qui fait, je ne comprends pas. Excuse. On n'a pas d'excuse. On a tous les moyens pour vivre ça. Amen. De grâce. Changeons nos dispositions. Tu aimes ta vie afin de ne pas la perdre, non? Amen. Marche comme Dieu demande là. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Il a permis que on ait cette révélation au travers de Josaphat pour que on puisse juger nos voies. Je m'arrête, je m'analyse, je vois tel, vraiment, il faut que je me remette en cause. Il est important de se remettre en cause et de juger les choses selon Dieu. Amen. Amen. Selon que le Saint-Esprit mouve l'esprit, parce qu'ils sont les reins et les cœurs. Mais rempli du Saint-Esprit là, si tu ne le fais pas, toi tu n'es pas un vrai chrétien. Tu viens te promener avec nous ici. Alléluia. Amen. Parce que tel que Dieu s'est révélé à nous là, ne pensez pas que dans un mois encore il m'a dit bon, quel est le bilan? Bon, il y a certains qui ont fait, d'autres n'ont pas fait. Ok, j'ai le bilan encore, on va repartir encore pour un moment de repentance. Frère, il a parlé. Alléluia. Amen. Celui qui n'aurait pas mis ça en pratique, c'est son affaire. Parce que j'ai démontré tout à l'heure, du moins à partir de la parole de Dieu, nous sommes responsables. Il y a des gens qui choisissent l'enfer. Ils sont là, beaucoup, ils se promènent. Et puis il y a des gens qui choisissent le paradis. Ils sont ici et puis ils cherchent la gloire de Dieu au quotidien. Alléluia. Amen. Et ma prière, c'est que pour chacun d'entre nous, cela soit notre partage. Il faut courir derrière Dieu. Il faut chercher Jésus. Il se laisse trouver facilement. Mais toi, tu ne veux pas t'approcher de lui. Apocalypse dit clairement même qu'il vient frapper à la porte. C'est qui? C'est Jésus. Je peux entrer? Non, il y a déjà des gars qui sont là. J'aime trop être sexy là. Donc, il faut que je porte mes mini. Ah, moi, je ne peux pas laisser faire des paroles. Ils ne vont pas me respecter dans le quartier. Il faut que je continue de montrer mes muscles. Si on montre à mon mari que je suis faible, il va se foutre de moi. Il doit lui montrer que moi, quand il dit 1, je dis 2. Lui, il est qui? Donc, Jésus reste à la porte. Et toi, tu es dans ton mouvement. Et quand on dit repentance, tu viens, oh Seigneur, pardonne-moi, parce que non, vraiment, je n'ai pas respecté mon mari. Oui, on a compris. Tu n'as pas respecté ton mari là. Son jugement, c'est comment? Pour que tu changes en même temps. Amen. Tu es responsable de tout ce que tu fais. Donc, quand tu décides de pardonner, tu pardonnes. Dieu te donne les provisions pour cela. Et c'est total. Et puis, on voit les fruits clairs, indiscutables. Il n'y a pas d'excuse. Mon mari, il est tellement méchant. Il y a des femmes, à cause de la marche par le Saint-Esprit, donc qui a manifesté le fruit de l'Esprit, ils ont transformé leur mari sauvage. Leur mari dur, leur mari soulard. Ils l'ont transformé. Amen. Prends cette position-là, au lieu de prendre la position de combat. Alléluia. Amen. Pensons à cela. Nous là, nous sommes des enfants du royaume. Où est papa Josué? Notre identité là, quand on sort ton passeport là, c'est royaume des cieux. Et puis c'est Jésus-Christ qui a mis le tampon. Maintenant, si tu as un faussaire et puis tu prends le passeport pour te promener alors que tu n'es pas du royaume, tu as un problème. Alléluia. De grâce, frère, Jésus est bon. Est-ce que vous savez que il s'est révélé, lui, il dit coûte que coûte, toute la lumière de Christ doit être avec lui. Lui, il ne regarde pas les visages des gens, il dit tout le monde. Il a calculé, il dit, ah non, mes serviteurs, c'est moi, non. Ça, les autres aussi, je veux tout le monde. Amen. Amen. Mais quand il dit il veut tout le monde là, lui, il a déjà fait pour lui. Hein. À toi maintenant de faire ta part. La Bible dit qu'il a déjà préparé des œuvres afin qu'on puisse les accomplir. Toi, tu as peur de quoi? Qui est Satan devant toi? Qui est le sorcier? Amen. Amen. Qui est le démon? Quand il y a Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, leur nom, c'est quoi devant Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. J'ai voulu aller très vite et ce qu'on va en tirer, alléluia, Amen. C'est que nous devons être des personnes transformées à l'image de Christ. L'apôtre Paul est arrivé à une dimension où il dit, si je vis maintenant là, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, il dit clairement que mon moi là, qui parle, qui fait par là, qui tue les gens, mon moi il est mort. Mais j'ai laissé place à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ qui vit en moi. Et l'appel pour tout le monde, c'est pareil. Jésus-Christ doit vivre au travers de toi.
Amen. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu fais force ou tu es sur la mauvaise voie. Alléluia. Amen. Ne cherche pas les accessoires. Les accessoires, ça vient. Voilà, Josaphat, il a refusé quelque chose, ça le poursuit. Il n'a pas couru de mais la bénédiction le poursuit. Amen. Lui-même, il s'assoit et puis il veut rejeter. Il dit, il se plaint même de la bénédiction. Il dit, mais ça se colle à lui. C'est vrai. C'est un Dieu bon qui fait ça. Ou bien, Amen. mais toi, tu veux te battre pour ça. La Bible dit que ce sont les païens qui font cela. Cherche premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu. Cherche l'habitation et la vie de Christ en toi. Amen. La vie divine. Amen. C'est réservé à tout le monde. Il donne ça comme cadeau. Alléluia. Amen. De grâce, lorsque tu vas sortir d'ici, que ce ne soit pas simplement un enseignement ordinaire. Je ne suis pas un instituteur. Je ne suis pas venu donner le géographie, mais quoi. Jésus est venu parler. Alléluia. Amen. Et quand tu mets cela en pratique là, les jours qui suivent là, c'est une transformation totale. Quand tu vas marcher là, tu marches comme ça. Parce que tu te sens fort. Non pas fort de la force du moi, mais de la force de Jésus-Christ Nazareth qui est manifesté en toi. Et puis tu es là comme ça. Et puis, souvent même, tu n'as même pas besoin de parler. Comme papa rend toujours témoignage, les gens rendent témoignage de toi. Toi-même là même, tu es bizarre, hein. Toi, tu n'es pas clair. Mais quand tu es là, il y a un feu là. Qu'est-ce qu'il y a? Amen. Ça doit être comme ça le chrétien. On ne doit pas être des chrétiens banabana, c'est pas possible. On n'a pas d'excuses. Dis à ton voisin, on n'a pas d'excuses. On n'a aucune excuse. Alléluia. On acclame le Seigneur, on est à la fin. Amen. Au terme de tout cela, c'est individuel. Amen. La marche et la recherche de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de l'enlèvement, il n'enlève pas une communauté, ni un groupe, ni bien une ethnie, ni une race. Il enlève ceux qui ont fait sa volonté. Alléluia. Et si tu veux faire sa volonté efficacement, sois conduit par le Saint-Esprit. Donne-lui toute la place. Réserve-lui la première place en toutes choses. Et il est clair que tu n'aurais pas vécu en vain. Et il est clair que tu aurais l'assurance, avec le sourire, de voir Jésus face à face un jour. Amen. Amen. Et cela est la prière de nos devanciers. Et ce matin aussi, cela devient ma prière. Amen. Que tous, on puisse, sans vraiment aspirer à nous excuser de quoi que ce soit, on puisse faire la volonté de Dieu, la rechercher comme Dieu veut, pour que nos vies soient transformées. À ce moment, quand tu goûtes aux fruits qui sont à Canaan, là où le Seigneur t'a envoyé, tu te réjouis plus. Tu as plus de bonheur à être prospère, rempli du Saint-Esprit, que à être prospère sans le Saint-Esprit. Parce que ta richesse même sera comme de la boue devant toi, parce que ce manque-là serait terrible. Alléluia. Amen. Les milliardaires sont malheureux. Ils se suicident même souvent. Et quand tu regardes dans leur compte en banque, ils ont combien de milliards et tout. Et souvent tu te poses la question, tu te dis, mais avec tout cet argent-là, il est fou ou bien? Mais tu ne te rends pas compte qu'il n'a pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le vrai bonheur. C'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui est la vie éternelle. Et quand tu l'as là, tu peux tout avoir après. Et tu profites puissamment de tout ce que tu as après. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on se lève pour la fin. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'on va faire en ne serait-ce que 2 à 3 minutes. Je suis convaincu et l'Esprit de Dieu m'a convaincu de la sorte que l'onction qui a été manifestée pendant l'adoration au travers de Maman Anne, par cet acte prophétique qui a eu lieu, est toujours là. Alléluia. Amen. C'est toujours à disposition. C'est souvent le fait qu'on ne se dispose pas qui fait qu'on ne bénéficie pas de cette grâce. Alléluia. Mais nous allons prier à Dieu. Parce que je suis convaincu
par le Saint-Esprit que beaucoup n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Beaucoup sont des chrétiens faibles, des chrétiens avec beaucoup d'infirmités, des chrétiens sans force, qui s'abandonnent à la puissance de la chair, alors qu'il y a un recours puissant, qui est l'onction de Dieu, le Saint-Esprit dans chacune de nos vies. On va crier à Dieu dans un premier temps dans la prière. Seigneur, remplis-nous maintenant là, comme s'il s'agissait d'une Pentecôte, de ton Saint-Esprit, pour nous donner tout d'un coup provision, pour nous lever dans la prière, pour nous lever dans la méditation de la parole de Dieu, pour aspirer de tout notre cœur, avec volonté, à manifester les œuvres de Dieu. Prions pour cela d'abord. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce message que tu as permis d'apporter. Nous te bénissons infiniment. Parce que Seigneur, tu es présent depuis ce matin. Et nous avons vu que tu as fait ton entrée dans cette assemblée. Parce que tu veux œuvrer dans chacune de nos vies. Et nous prions, Père, que tu déverses cette onction-là qui nous rendra extraordinaires. On va quitter la position de chrétiens ordinaires, de chrétiens qui vacillent, pour entrer dans une dimension de chrétiens forts par le Saint-Esprit qui les conduit, qui les remplit, produisant en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton feu, de ta puissance. Mon Seigneur Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, sans soutien. Et c'est toi qui l'as envoyé. Tu es notre soutien, tu es notre force. Tu as la puissance qui nous aide à marcher dans la volonté de Dieu et dans la sanctification. Remplis ici nos vies. Pour que nous arrivions à une autre dimension d'obéissance, d'humilité devant ta face. Faisons toutes choses pour ta gloire, recherchons ta gloire en toutes choses dans notre quotidien. Conduis-nous dans cette dimension. Connais la puissance, la force nécessaire pour condamner les œuvres de la chair et ne plus y revenir. Juger les œuvres de la chair et ne plus y revenir. Glorifie ton Saint-Nom. Agis puissamment dans la vie des cœurs disposés. Transforme nos vies ici par ta puissante présence au nom de Jésus. Merci Père éternel parce que tu le fais, tu glorifies ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi Père très saint au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains vers le ciel, ferme la bouche, contemple la gloire de Dieu. Et il va insuffler dans ta vie cette onction-là, cette capacité à faire les œuvres de Dieu. Père éternel, voici nos mains levées vers toi. Nous voulons nous abandonner à ta Seigneurie. Nous voulons nous abandonner à ta toute puissance. Et pendant que nous levons les mains en signe de soumission à ta puissance, à ton Saint-Esprit, tu nous remplis. Tu déverses ton onction dans nos vies. De sorte qu'en nous tout est bouleversé. Parce que celui qui est le propriétaire de notre être, le Saint-Esprit, vient prendre la place. Tu nous as rachetés dans les mains du diable et du monde des ténèbres. Nous t'appartenons. Nous sommes ton habitation. Règne en nous. Règne dans chaque domaine de nos vies. Pour que les ténèbres ne subsistent pas et que ta lumière illumine toutes nos vies. Que ton onction nous remplisse. Que ta présence soit perceptible dans chacune de nos vies. Que ta gloire éclate d'une manière extraordinaire. Certes qu'il y a des expériences, mais qu'au-delà de ces expériences, au quotidien, nous recherchons ta gloire pour manifester ta volonté. Tu nous bénis ce matin, j'en suis convaincu. Tu nous donnes sans mesure parce que tu sais qu'on en a besoin. Tu nous donnes tout ce qui nous est nécessaire pour résister à toutes les tentations qui viendront par la suite. Et dire arrière de moi Satan. Tu nous donnes toute la puissance nécessaire pour nous éloigner du monde des ténèbres et du péché mignon. Tu nous donnes la possibilité de ne même plus écouter
les suggestions du diable, mais plutôt écouter la voix du Saint-Esprit qui nous conduit. Tu fais ces choses en nous maintenant. Tu me le dis, tu fais ces choses maintenant. Dans chacune des vies en ce lieu. Et tu ne t'arrêtes pas là. Parce que tu fais de nous des sources de bénédiction étant déjà bénis. Pour que nous sortions de ce lieu et que nous puissions impacter notre entourage. Évangélisant, gagnant des âmes. En témoignant de toi. Mais aussi par nos comportements. Par ta vie qui est visible au travers de chacun de nous, tu le fais. Merci pour ce que tu fais maintenant. Rabachakarebo, mon cœur est dans la joie. Parce que ta fidélité jamais ne nous fait défaut. Merci parce que ta bonté est en train d'être manifestée dans ce déversement d'onction. Merci parce que ton amour est en train d'être projeté. Parce que tu ne veux pas qu'on se vautre dans la boue et qu'on retourne à ce qu'on a vomi. Merci parce que tu fais concourir toutes choses maintenant là. Pour que nous marchions devant ta face avec intégrité dans la sanctification. Tu es fidèle, Père. Et pour tout ce qui s'est fait depuis ce matin, à toi seul, Papa, l'honneur, la gloire, la majesté reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Alléluia. On va dire merci au Seigneur pour ce moment, ce message, son onction déversée dans nos vies, les œuvres qui va nous conduire à faire encore pousser par son Saint-Esprit. Disons merci à Dieu, nous sommes en joie au nom de Jésus. Prions. Père, nous te disons merci. Non aux œuvres des ténèbres de manifester ta gloire. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Papa. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis encore tes serviteurs et fortifie-les dans cette œuvre à laquelle tu les as appelés, Papa. De conduire ce peuple. Et nous savons, Seigneur, nous rendons témoignage de combien de fois tu les utilises puissamment en ce lieu. Bénis-les encore davantage et bénis ton peuple. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur.